Le projet Gestion communautaire des risques de catastrophes liés au changement climatique au Burundi est un projet qui a été élaboré par l'IGEBU, financé par le Global Environment Facility GEF en sigle, ou le Fonds pour l'environnement mondial FEM en sigle, sous l'encadrement technique du PNUD. Il s'inscrit dans le contexte de l'opérationnalisation du plan d'action national d'adaptation au changement climatique PANAN en sigle. La mise en œuvre effective des activités a commencé avec le début de l'année 2017. Il s'agit entre autres de l'installation des stations hydrométéorologiques pour l'acquisition des informations en temps réel du climat, la mise en place d'un système d'alerte précoce, les productions et plantations de plants forestiers et agroforestiers, ainsi que l'aménagement des bassins versants par le creusement des fosses anti-érosifs dans 4 communes en province Bujumbura, 3 communes en province Kirundo et 1 commune en province Makamba. Selon le coordonnateur national du projet, le choix de ces 3 provinces est basé sur la vulnérabilité de l'environnement par rapport aux autres provinces sur les impacts du changement climatique. Donc le choix de ces 3 provinces n'a pas été au hasard. Le choix est basé sur une étude de degré de vulnérabilité qui a été faite. La vulnérabilité du moins de l'environnement de ces provinces par rapport aux impacts du changement climatique. Donc il y a une étude sur la vulnérabilité et voilà ces 3 provinces ont été identifiées et sur la base de les degrés de vulnérabilité qui étaient plus ou moins élevés par rapport à ce que nous avons observé dans les autres provinces. Afin d'évaluer l'état de la mise en œuvre des travaux de ce projet, le ministère en charge de l'eau, de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme a organisé à partir du 4 octobre 2017 une visite guidée de 4 jours dans les 3 provinces. L'objectif de cette visite était de faire un constat sur l'approche qui est utilisée par le projet dans la mise en place du système d'alerte précoce et l'aménagement des bassins versants en vue de relever les défis et trouver des solutions y appropriées pour la réussite du projet. Accompagné par le directeur pays du PNUD, l'équipe a débuté la visite à Kigobe Sud, sur la rivière Nahangwa, où on observe des maisons qui ont été emportées par cette rivière. Nathalie Boukli dit qu'il est prévu des travaux d'urgence pour stabiliser les berges de la rivière Nahangwa. C'était une visite impromptue que nous avons décidé hier ensemble en comité de pilotage du projet. Donc en fait, la réhabilitation de la rivière Nahangwa fait partie d'un projet lié à la réduction des risques et catastrophes dus au changement climatique, financé par le PNUD et par les fonds de l'environnement mondial, le FEM ou le GEF. Et ce qu'on a constaté ici, c'est que dû à l'érosion, l'extrême érosion des sols, aggravée par les pluies de El Niño, tout s'est affaissé, tout s'est écroulé. Le projet visait à rétablir la situation. Or, ce que nous nous sommes aperçus, c'est que les engins qui ont été disponibilisés par le gouvernement, c'était la partie gouvernementale, ne sont pas tout à fait efficaces dans le sens qu'ils tombent souvent en panne ou ne sont pas à la pointe de la technologie pour parer à la catastrophe qui s'est passée ici, surtout à cause des pluies El Niño. Donc hier en comité de pilotage, il a été décidé de prendre action urgente parce que comme vous voyez derrière nous des maisons qui se sont écroulées, la cuisine d'une maison externe s'est écroulée, les gens ont dû déménager et donc nous avons ensemble avec la partie gouvernementale, c'est un projet qui est exécuté par la partie gouvernementale, nous avons ensemble décidé de réaménager les fonds que le PNUD allait allouer à ce projet pour louer des engins au plus vite, pour que vous voyez tous ces gabillons, enfin vous verrez plus tard, les gabillons et les moellons soient bien consolidés pour rétablir en fait les berges de la Nahangwa.
En plus de cela, et on le remercie, le ministère des Finances, par l'intermédiaire du ministère des Finances, le gouvernement va allouer 500 millions en tant que première tranche pour aider. Il y aura une seconde tranche de 500 millions et on espère aussi une troisième. Avant l'implantation de ce projet dans les 3 provinces pilotes, il y a eu sensibilisation des leaders provinciaux, communaux et des communautés locales sur la prévention et la gestion des risques de catastrophes liés au changement climatique. Dans la province Bujumbura, le projet a déjà installé des équipements hydrométéorologiques facilitant le bon fonctionnement du système d'alerte précoce et le suivi du climat. Le projet a instauré des mesures d'atténuation des effets néfastes liés au changement climatique par l'aménagement des bassins versants en creusant les fosses anti-érosifs sur 800 km, dont 300 km en commune Issaré, 200 km en commune Kanyosha, 200 km en commune Nyabiraba et 100 km en commune Mugongomanga, ainsi que le développement de l'agroforesterie et la fruticulture. Le projet prévoit protéger les rives de la rivière Nahangwa par la plantation des bambous sur 50 km, ainsi que l'amélioration des moyens de subsistance des communautés locales. L'agronome chargé de faire le suivi des pépinières du site de la colline Kiromge nous parle ici du type de plants d'arbres qui seront plantés. Nous avons quelques sortes de plantations. Il y a les plantiers de Greveria, Decaptis, Cedrera et Cariandra. Dans cette même commune de Kanyosha, une station hydrométéorologique est en train d'être installée. Le directeur d'hydrométéorologie nous explique son rôle et fonctionnement. C'est une station qui va suivre les variations des niveaux des eaux et ceci va nous aider pour le suivi des crues et le suivi aussi qui va nous aider à avertir peut-être les gens qui sont en aval quand il y aura des écoulements dangereux. C'est un système, c'est un dispositif très important parce que ça va contribuer dans la sécurisation des biens et de la population parce que les données seront reçues en temps réel et ces données seront transformées en informations, l'information qui seront données à ceux qui doivent faire la gestion de cette information et peut-être qui va contribuer à sauvegarder les biens et les personnes qui sont en aval au niveau de cette station. Cette station, c'est une des 2 stations parce qu'il y aura une autre station en aval et les 2 stations vont fonctionner ensemble. Et il y aura aussi une station pluviométrique qui est déjà installée à Nyabiraba sur laquelle on collecte déjà les données. Et cette station enregistre, nous donne des informations sur les pluies. Quand il y a des pluies dangereuses ou des pluies, des averses dangereuses, et ce sont ces averses qui donnent lieu aux écoulements, et des écoulements qui peuvent causer des problèmes. Et ce sont ces écoulements sur lesquels nous allons avoir des informations qui vont nous permettre d'avertir les gens qui sont en aval, probablement pour protéger les biens et les personnes qui sont en aval. Des stations agrométéorologiques automatiques ont été installés dans les 3 provinces pilotes. Ces équipements donnent des résultats en temps réel sur le climat. Premièrement, c'est une station météorologique. La station météorologique automatique, c'est une station qui est capable de faire des observations et la transmission des paramètres météorologiques en temps réel sans réintervention d'un observateur. Tandis que les anciennes stations nécessitent la présence d'une personne qui fait des observations à chaque heure. Le fonctionnement de cette station, c'est une station qui est capable de transmettre les données en temps réel. Les données de précipitation, les données de la température, de l'humidité de l'air, de l'humidité des feuilles, la direction du vent, vitesse du vent, les rafares du vent, ainsi que les précipitations.
Cette station a été installée dans le cadre de la gestion communautaire du projet gestion communautaire de risques liés au changement climatique, dans le but de faire des alertes précoces. Vous savez que quand il y a beaucoup de précipitations influencent l'élévation du niveau des rivières. Dans ce cas, on peut avertir la population qu'il peut y avoir le déclin des inondations. La population environnante se réjouit des œuvres déjà accomplies par ce projet. Nuko ari gukingira ibidukikije na cyane cyane isi ndimo no kugwanya isitagura y'imisozi kugira ngo ibiyaya bihanamiye igisagara cya Bujumbura vyerekeye uruzi Ntahangwa tubikingiye duhereye kuri ibase versa Ntahangwa. Le gouverneur de la province Bujumbura se dit satisfaite des réalisations de ce projet. Et premièrement, je remercie le gouvernement du Burundi qui a choisi la province de Bujumbura qui a abrité ce projet. Ce projet est venu pour aider aussi la capitale de Bujumbura parce que nous savons très bien que la rivière Ntahangwa menace les maisons qui sont aux alentours de la rivière. Pour nous, c'est une satisfaction parce qu'on voit que la population est en train de mettre en œuvre les activités de la dite projet. Alors, on est ici dans la supervision et on trouve que les activités avancent bien. Le ministre de l'eau, de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme a visité la commune Issaré. Il a remercié au nom du gouvernement burundais le PNUD et a appelé d'autres partenaires à appuyer dans ce secteur. À la population, Célestin Ndayishimiye leur a demandé d'en faire le sien. Umuntu rero yorera amaboko akavuga ati zoza kuja guca amafaranga I Bujumbura ngo ni hagufi usize udakoze ngaha uzobura ico ushoboye ko ugukinga isi bituma isi imera neza ikimbuka I Bujumbura akaba amasanganya make mu gisagara maze iterambere rikadushwara hose. Kuri ivyo rero twagomba guha intege cyane uwo mugambi. Nyakubahwa ujejwe uwo mugambi byari kumbaza cyane iyo ntashika ngaha imvura igatasura ntiboneye icyo gikorwa mwakoze kugira ngo nshobore kubwira aho duhura kugira nshobore kugira na raporo ntanze kugira nshobore guhumuriza n'abanyagisagara umutima uri kumukubacamwo babonye Ntahangwa rusheshe twizeye uko ruzosesa bike ruzomena amazu make kubera ibikorwa vyiza muri ko murarangura ngaho. La visite s'est poursuivie dans la province Makamba où est installé des équipements hydrométéorologiques facilitant le bon fonctionnement du système d'alerte précoce et le suivi du climat. Le projet a également instauré des mesures d'atténuation des effets néfastes liés au changement climatique par l'aménagement des bassins versants, par le creusement des fosses anti-érosifs sur 50 km en commune Nyanzalak, dont 25 km sur la colline Wuheka et 25 km sur la colline Kiderege, le développement de la foresterie, l'agroforesterie et la fruticulture, ainsi que la protection de la zone Tampo du lac Tanganyika sur 20 km de Kabonga au centre-ville Nyanzalak. Abel Ndizeye se charge à veiller sur les pépinières de la zone Kadzirabageni de la commune Nyanzalak. Nukuvuga aya mapepiniere mu gitondo tuba turi ngaha hanyuma amasaha ya saa 3 kongera tukaza kuyakurikirana kuko mu gitondo turavomera n'amasaha y'umugoroba tukavomera nyene hanyuma tukongera tukaronka umwanya kuzana imiti yo turapompa harimo ubukoko buza butera bino biti twateye rero naho nyene kuko turaronka umuti tukaza turapompa dukoresheje imiti baduhaye. Le gouverneur de la province Makamba a appelé la population à bien entretenir toutes ces œuvres émanant du projet. Mwakoze neza kwivira umugambi kuzana muri commune Nyanzarake ni commune imwe abantu benshi
igizi cya kabiri cy'abenegihugu bari mu ntara. Icyatumye tubashimira sikindi nuko mwiyumviriye ko ibyo bikorwa byokorwa n'abenegihugu bahanyene mukongera mukaca mubafata mu mugongo. Mwarahaye akazi abenegihugu bashika 240, muri bo harimo abapfasoni 96. Ivyo rero kurabishimye cyane kandi bose nta numwe yidoga nahanyene agomba mwifatanye nanje tubashimire gose. Ikindi tubashimiye nuko mwazanye imbuto z'ibiti bibana n'indimo. Nako cyo twiyemeje nuko iyi mikobeko duciye n'ivyo biti tugiye gutera tuzoguma tubikwirikirana, tuzoguma dusibura kugira ngo ntihasibe, kugira ngo tugume dukingiye isi yacu ndimwa. Dans la province Kirundo, cette visite a été marquée par la présence du ministre des Transports et de l'Équipement, ingénieur Jean Bosco Nunzwenimana. Le même projet, gestion communautaire des risques de catastrophes liés au changement climatique au Burundi, y a également installé des équipements hydrométéorologiques facilitant le bon fonctionnement du système d'alerte précoce et le suivi du climat, la mise en exécution des mesures d'atténuation des effets néfastes liés au changement climatique par l'aménagement des bassins versants, par le creusement des fosses anti-érosifs sur 500 km, dont 70 km en commune Bugabira, 50 km en commune Bgambarangwe, 40 km en commune Wusoni, 20 km en commune Kirundo, le développement de la foresterie, l'agroforesterie et la fruiticulture et la protection des zones tampons de 30 km du lac Chohoha par la plantation des espèces. La population de Bugabira éprouve un sentiment de satisfaction. Akamaro k'imikobeko ni keza katuragashima ko biradufite akamaro mu bintu bijyaye